problème de l'évasion fiscale, contrebande et aussi question franchise. Il y a une tendance pour que y ait une augmentation substantielle pour l'évasion fiscale, contrebande, et en même temps tout pour que des nègres aient accès à des franchises injustifiées. Franchise fait partie de dispositifs que l'État mettait en vigueur comme des mesures incitatives pour encourager des gens qui sont dans des secteurs de production, de transformation qui ont besoin d'aide. Mais quand quantité de gens qui gagnent, pas supposé gagner. C'est ça que nous allons les franchises injustifiées. Et c'est au plus. Dernier cas, peu importe ciment, il y a des franchises. On produit fini, que nous allons vendre des franchises. N'est pas importe du riz, il y a des franchises. N'importe produit fini, oui, il y a des franchises pour la vendre. Et c'est là qu'on nécessite pour faire une décantation entre les franchises justifiées, qui sont des éléments normaux pour que on encourage des secteurs de production, de consommation, de services ou de biens dans l'économie, notamment dans la question tourisme, et des franchises injustifiées. Donc, la mon situation que moi j'ai gagné près de 20 milliards de groupes de franchises que je l'année dernière, tout à fait normal que l'État va gagner l'argent. Parce que chaque fois moi quitte un monde pour une franchise et qui pas justifié et qui pas aucun retour sur croissance, sur emploi, sur l'économie, c'est des manques à gagner pour l'État. Moi je vois moi qui fait un nouveau exécutif pour corriger la situation. Moi j'entends et moi je dis que faut que tu prennes précaution pour que tu pas annuler toute franchise, pour pas déranger des gens qui t'a supposé mériter. Donc dans aimé que décantation en fait. Moi contre franchise injustifiée, même pas contre franchise tout court. Parce que il faut que nous retirions le poids politique là sur l'économie. Je dis à l'économie, les pas capables. Nous ne sommes pas capables de prendre mesure là-dedans si que sur le plan sociopolitique que nous sommes en situation de paralysie totale. Moi, je crois que nous avons une nécessité pour que nous fassions un dépassement. Acteurs, d'un côté comme dans l'autre, pour que nous arrivions à un bagage. Je ne suis pas dans position pour me parler pour la société. Je ne suis pas dans position pour me parler pour acteurs. Mais moi, je crois que nous avons une nécessité pour que nous arrivions dans un climat qui propice, qui crée quelque part. Et le capable de passer dans une forme comme dans l'autre. On a perdu 86% dans les recettes TCA internes. Ça fait ça. Pour ce n'est pas arrivé à collecter. Soit parce que l'entreprise a touché le papier, ou bien l'État n'a pas de capacité pour collecter. Ou bien la tellement informel, il n'a pas déclaré. Il y a une perte sur la chaîne. C'est-à-dire que chaque 100 gouttes, l'État a supposé faire dans TCA interne pour les produits qui vendent dans l'économie directement, pas dans la douane. L'État seulement collecté 14 gouttes sur 100 gouttes. Seulement. Je ne vais pas parler de gestion. Je ne vais pas parler de l'argent perdu dans la douane. Je ne vais pas parler de entreprises publiques. Ou ABCT, AAN, APN, tout le reste, des autres cap fait, on a tout bagage ça. C'est-à-dire que, bon quantité d'argent qu'a perdu. Et le peu que nous arrivons à gagner, n'est pas bien dirigé. Nous n'avons pas aucune prétention pour que le pays soit différent, et nous avons fait le même bagage. Et si combat son combat pour que nous dans l'espace de pouvoir là, et non pas un combat pour que nous transformions le mode de gouvernance ça, qui pas abouti à résultat, qui pas fait richesse là, qui pas réduit pauvreté, qui pas consacré ensemble assez de ressources pour l'investissement public. Nous voilà là-dedans. Il faut une plus rationnelle dans les dépenses. Et c'est exactement ça. L'aime dit dépenser mieux. Mieux. Il faut suspendre la Libye qu'on tout sur de l'international là. Non, l'international là, pas si bon non, pas du tout. C'est pas un don. C'est pas un don, dis-moi. Pas si bon non. Pas d'un appui budgétaire. C'est la tendance globale. Dans tous les pays du monde. Et en plus, fois, investissement public, c'est international comme encore pour nous faire. Principalement. Sorti dans Petro-Caribé, qui était Venezuela, Kounia, c'est investi. Enfin, à ce moment, c'était étranger, mais Kounia pas gagné. Mais si casse sous ce qu'on a là, tu ne peux pas faire développer le pays avec. Avec qui ça? Si casse sous ce qu'on a collecté là. Ah, mais c'est clair. On ne peut pas développer le pays avec ça. Ah, mais c'est clair. Il faut chercher de l'autre ressource. Parce que l'ordre de notre budget,
c'est un budget à 2 milliards de dollars. Moi, oui. Et tout le monde dépend de comme ça parce que. Mon second. Pour mon cap suivre, moi, l'autre du budget national, c'est 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars, c'est sous papier. L'argent qui veut mobiliser tout bon, pas jamais dépasser 1,5 milliard. Ah bon? Yeah. Ça fait un. Mais deuxièmement, on gagne une bonne partie là-dedans qui c'est des dépenses que je ne pas qu'à main, qui est obligé de faire. Salaire par exemple? Salaire par exemple. C'est-à-dire sacré pour que je me dise que je vais faire développement, je dois là. Notre BRH l'a dit que c'est tough là. Ça, vous avez besoin de chiffre là. Investissement de milliards? Yeah. C'est-à-dire que l'investissement public pays pendant l'année, c'est 2 milliards de coûts. Ça veut dire 20 millions de dollars. C'est-à-dire que je vais faire développement, je vais faire route, je vais faire pont, je vais faire aéroport, je vais faire irrigation, je vais faire l'hôpital, avec 20 millions de dollars. Et ça veut dire comme nous entrons, tout le monde dépend de lui. Yeah. Parce que même les gens qui sont dans le secteur privé, tout côté à l'État. Et c'est ça le problème que je dis là. Nous pas même parler ça d'ailleurs. Pourquoi on est bon entreprise je dis fait tout? C'est parce que c'est de l'État qui dépend. C'est l'État qui dépend. C'est l'État qui vend. Comme l'État est raseur. C'est pas Kembe. Situation très grave, c'est génial. Donc ça veut dire que je dis à là, l'homme on a parlé de un programme, avec M. le Président, toute qualité bagaille. C'est comment mobiliser les ressources. Avec des défis, et puis le défi, là. Je tout dit ça, c'est pour ma bonne émission, c'est génial. Moi, je vais sortir l'année prochaine. Et là-dedans, je vais essayer de jeter les bases d'un vrai, on a dit, redressement économique avec un ensemble de bagailles très clairement faites pour implémenter. Et là-dedans, nous allons essayer de répondre des questions sérieuses. Par où? Non, question de mobilisation de ressources, question de mise en place économique avec toute stratégie. 1, 2, 3, 4. Modèle économique. Enfin. Je vous dis, pas un modèle économique. Je vous dis, pas une politique économique. C'est-à-dire que, qui c'est la politique économique là? Par contre, nous conférence m'a fait. Professeur, qui c'est la politique économique pays là? Je dis, par contre. Parce que politique économique dit qui ça? Une vision économique qui formulée et que politique budgétaire, politique commerciale, politique monétaire, ils ont harmonisé et ils suivent. Et ouais, machin suivre là. Même pareil. Ça ne là comme politique économique, c'est politique économique de pauvreté. C'est pauvreté qu'on a fait. Et c'est dommage. Nous présentons tableau A très sombre, et notre BRH là, nous confirmer d'ailleurs, il dit Emile, question première, c'est que faire. Question tout, c'est de regarder ça qu'a fait dans notre pays, pour voir combien tu es capable d'essayer de rattraper, ça ne peut rattraper. Mais on va voir tout ça, après pour ça, on a appelé sous TRH, pour suivre au point, invité le matin, professeur Edzer Emile, économiste de son État.